La semaine dernière, nous nous sommes occupés des images du sanctuaire. Dieu a eu dans tous les temps un sanctuaire parmi les hommes pour être en communion avec eux. Au début, le jardin d'Éden, ensuite le tabernacle et le temple, et ensuite Jésus-Christ comme un vivant sanctuaire. Aujourd'hui, nous, en tant que son Église. Si Dieu, en tout temps dans l'histoire de l'humanité, chercha une communion avec l'homme, alors je suis sûr que Dieu aussi recherche la communion avec moi tous les jours de ma vie. Dans la troisième semaine, nous parlons du sacrifice. C'est l'acte primordial que Dieu a donné pour que l'homme puisse surmonter la rupture d'avec lui qui est venue par le péché. Si je pouvais trouver un texte biblique sur lequel est décrit le mieux le concept biblique des sacrifices, je choisirais Lévitique 17, verset 11. Je lis ici dans la première partie de la Bible de Luther, « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel pour faire l'expiation pour vos âmes, car c'est pour l'âme que le sang fait l'expiation. » Les principes les plus importants des sacrifices se trouvent déjà ici. Numéro 1, le sang, c'est la vie. Chaque enfant le sait. S'il perd du sang, alors il commence à avoir peur de perdre même sa vie. Le sang est la vie, et oui, le sang vient d'un animal sacrifié, qui est placé sur l'autel. Le deuxième principe est de toute évidence que cet animal sacrifié meurt à la place de l'homme, qui pour son expiation apporte l'animal. Le troisième principe n'est pas d'une moindre importance. C'est Dieu qui donne le sang. Et ça, c'est intéressant. Car d'habitude, dans d'autres religions, c'est l'homme qui porte le sacrifice pour se réconcilier avec un Dieu en colère. Mais dans la Bible, c'est Dieu, un Dieu miséricordieux, qui a choisi le sacrifice afin que l'homme puisse s'approcher de lui. Et celui-ci était dès le commencement. Nous voyons avec Adam et Ève que c'est Dieu qui a essayé d'annuler les conséquences du péché. Adam reconnut qu'il était nu. Et cela l'a amené à se cacher devant Dieu. Car il dit « J'étais nu et je me suis caché ». Cette soudaine nouvelle attitude de nudité est un symbole de ce que le péché fit dans sa vie. Aussi Dieu vint désormais avec des peaux d'animaux dans Genèse 3, verset 21, et en couvrit Adam et Ève. Ici donc, on comprend qu'il a sacrifié des animaux. Et il est tout à fait possible et même probable que Dieu leur expliqua la signification. Car quelques versets avant, Dieu donne cette première promesse du Rédempteur. Au verset 15, nous lisons que le Sauveur écrasera la tête de Satan. Ici, bien sûr, illustré dans le verset 15 par le symbole du serpent. Le verset prédit également que le talon de ce Rédempteur est blessé. Autrement dit, ce Sauveur doit faire un sacrifice afin qu'il puisse mettre un terme à la puissance de Satan. Donc, il n'est pas étonnant que les sacrifices faits par Caïn et Abel, et encore plus tard, sont toujours liés à l'idée que l'expiation est faite et que le péché est enlevé de cette manière. L'histoire d'Abraham et Isaac illustre en fait la même chose. Là, sur le mont Moria, Abraham a également appris deux choses. Premièrement, il apprend que c'est Dieu qui voit le sacrifice. En fait, il nomme même ce Dieu avec un nouveau nom. Le Seigneur voit. C'est donc Dieu qui offre ce sacrifice sous la forme d'un bélier.
Et quand Abraham sacrifie ensuite ce bélier, il le fait à la place de son fils. Cela dit, ce bélier est un sacrifice remplaçant Isaac. L'apôtre Paul utilise le même langage dans la lettre aux Romains pour expliquer que Dieu a donné son Fils à notre place. Cela veut dire que déjà le sacrifice prédisait le sacrifice de Jésus que nous étudierons ensemble à la 7e semaine. C'est ainsi que Dieu le voit. Il donna le sacrifice. Il est celui qui recréa ce pont vers nous et il a trouvé ce moyen pour enlever le péché, le sacrifice de Jésus. Cependant, il est intéressant de voir qu'après le sacrifice de Jésus, il y eut encore et toujours un sacrifice pour les hommes. Dans la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 12, Paul dit que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Les mots en grec ici, logikos, un culte logique. Qu'est-ce que cela signifie? C'est très simple. Pour Dieu, il ne s'agit pas du sacrifice en lui-même, il s'agit toujours de nos cœurs, même dans l'Ancien Testament. Il est clair que pour Dieu, la fidélité et la loyauté ont plus d'importance que de porter seulement un sacrifice. Ainsi, il désire qu'en raison de ce que Jésus a fait pour nous, nous lui manifestions notre gratitude par nos vies comme sacrifice pour lui. Cela signifie donc la reconnaissance, la loyauté, la fidélité, une vie de remerciement conséquente et inconditionnelle. Certains appellent cela l'obéissance. Dieu ne désire rien d'autre. Pour Dieu, il s'agit toujours de gagner nos cœurs. J'espère donc que nous aussi aujourd'hui, nous sommes prêts dans la vie quotidienne à avoir un vrai culte, non seulement le jour du sabbat, mais tous les jours, car nous donnons chaque jour un sacrifice à Dieu en signe de reconnaissance pour le sacrifice par excellence.